Uweball est de retour. Vous mentez. Non, j'aurais bien aimé mentir, mais non. Parce que oui, l'un des pires réalisateurs de notre génération est revenu avec Citizen Vigilant. Et oui, j'ai réussi à voir ce film et il y a des choses à dire. Mais avant, sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par Rayneo. Rayneo est spécialisé dans la fabrication de paires de lunettes qui servent d'écran. Non, vraiment, leur dernier bébé, la Rayneo R4 Pro, servent d'écran avec un système de reflets très impressionnant mis au point avec Pixelwork. Ils appellent ça la Vision 4000 chip et ça permet d'avoir un écran HD lumineux et coloré. Mettez les lunettes, vous les branchez à votre téléphone portable, votre ordinateur ou même votre console de jeux vidéo et cela transmet l'image de votre appareil, créant l'effet d'un écran de cinéma isolé dans le noir. Ces lunettes exigent un matériel spécifique, donc je vous conseille de vous renseigner sur les spécificités des lunettes et de votre matériel informatique. Si jamais, ils ont aussi des adaptateurs HDMI, USB-C, prise iPhone, ainsi qu'un adaptateur spécial pour la Switch. Moi, les lunettes marchent sur mon téléphone portable et je confirme que le résultat est cool. L'écran est de super qualité, limite il y a une meilleure résolution que l'écran de mon téléphone, les lunettes sont confortables et le fait que ça ressemble à un écran éloigné est plus agréable à l'œil. Et en plus, il y a les écouteurs intégrés. Pour moi, elles sont juste assez puissantes, mais si c'est pas assez pour vous, vous pouvez toujours connecter vos écouteurs habituels. Et oui, je suis en train de regarder le script de ce sponsor avec mes lunettes. Je suis trop malin, vous avez vu? Si votre appareil a les composants nécessaires, vous pouvez même utiliser vos lunettes en AR ou voir des vidéos en 3D. Autant c'est déconseillé de sortir dans la rue avec, autant vous pouvez les utiliser n'importe où. C'est très pratique si vous êtes dans le train par exemple et que vous voulez voir des trucs discrètement ou que vous voulez regarder un truc sans déranger votre entourage. Jetez un œil dans le lien dans la description pour choisir la paire de Rayneo qui vous convient le plus pour profiter d'une meilleure expérience de visuel, vidéoludique ou juste de confort pour aller sur le net. Merci à Rayneo pour le sponsor et passons au sujet de cette vidéo. Bon, avant que l'on commente, je suppose que je devrais faire un petit résumé de qui est Uweball, parce que, ouais, c'est vrai que c'est un réalisateur qui a plus fait parler de lui depuis un moment, et les plus jeunes d'entre nous ont probablement oublié qui c'était. Uweball est un réalisateur allemand qui s'est fait reconnaître dans les années 2000 pour être l'un des pires réalisateurs de l'histoire. Même pas parce qu'il manquait de talent, peut-être qu'il existe son talent, on n'a jamais vu en fait, parce qu'en réalité, ces films, il le faisait pas parce qu'il voulait faire vraiment du cinéma, mais pour profiter d'une faille dans les lois allemandes. Parce que voyez-vous, en Allemagne, il y a quelques années, il y avait une déduction de taxes que tu pouvais toucher si tu faisais un film dans l'industrie allemande et que tu le sortais et que celui-ci n'était pas rentable. Dans des circonstances favorables, un producteur peut faire plus d'argent avec un flop qu'il ne le fera avec un succès. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est mis à un genre du cinéma qui était très connu à l'époque pour être un cancer cinématographique, les adaptations de jeux vidéo. Et il s'y est donné à cœur joie. Alone in the Dark, Blood Rain, Dungeon Siege, Far Cry, House of the Dead. Mais c'est avec Postal qu'il a commencé à se trouver une nouvelle identité, celui du réalisateur troll. Le réalisateur qui sait parfaitement que tout le monde le déteste et qui aime que tout le monde le déteste. Du coup, il fait maintenant des films provoques. Malheureusement, il y a beaucoup de gens très naïfs qui confondent provoque et subversif. Parce que comme l'a très bien dit Karim Debache dans sa critique de Postal, Postal n'est pas un film subversif, c'est un film vulgaire, et c'est très différent. Essayez de vous résumer le film en oubliant toute l'esthétique vulgose. C'est un scénar de film qui existe depuis les années 30. Rien dans la structure du scénario ne justifie l'imagerie du film, c'est extrêmement convenu et prévisible. Après ça, l'Allemagne a commencé à se rendre compte que, hey, il y a ce connard qui est en train de profiter d'une faille dans nos lois, on devrait peut-être changer la loi pour qu'il en profite plus. Et c'est pour ça que Uweball est parti à Vancouver pour faire des films pas chers. Sauf que maintenant, sa technique de troll habituelle, elle marche plus. La réputation qu'il s'est créée, bien sûr, ça fait que personne n'a voulu voir ses films, et là, cette fois, il allait pas toucher de l'argent si le film allait se planter. Il a encore essayé de faire du subversif avec sa trilogie des Rampage, sauf qu'il ne faisait que montrer qu'il était très con, tu vois, parce que c'est juste des films sur un terroriste qui commet des meurtres de masse, sauf qu'il a un discours révolutionnaire, donc du coup, on est censé le trouver cool de tuer des gens innocents au pif dans la rue. Il a essayé le financement participatif, mais ça a eu les résultats que vous imaginiez. Du coup, il a été obligé de prendre sa retraite. Et on le remercie pour ça. Parce que vraiment, j'exagère pas quand je dis que ces films étaient extrêmement nuls. À titre personnel, je n'arriverai pas à donner plus de 3 sur 10 à un seul de ces films. Et encore, c'est généreux. Au point que c'était presque un passage obligé pour la plupart des critiques de films sur internet. J'en sais quelque chose, parce que moi aussi j'ai critiqué pas mal de ces films. J'ai fait des alertes spoilers sur Postal et la trilogie Blood Rain, et j'ai fait un ferme là sur Rampage, surtout quand j'ai vu qu'un certain extrait du 2 commençait à devenir un petit peu trop viral, genre waouh, il a totalement raison, la société est pourrie. Ouais, les gars, vous devriez peut-être vous renseigner sur le contexte de cet extrait, hein. C'est pas parce qu'il fait des critiques sociétales basiques qu'on entend en première année de cours de philosophie à la fac que forcément il va être intéressant le mec, hein. Et après avoir laissé tomber le cinéma, il s'était mis à la restauration.
Non vraiment, il a ouvert un restaurant à Vancouver de gastronomie allemande pour pouvoir exporter à d'autres territoires la cuisine allemande. Et le pire c'est qu'apparemment ce restaurant il était très bien, il avait de bonnes notes et tout. Les gens commençaient à se dire que peut-être que c'est ça que tu devrais faire de ta vie, peut-être que t'es très bon pour gérer des restaurants en fait. Ça aurait été une très bonne fin à cette histoire. Malheureusement le Covid est arrivé et beaucoup de restaurants se sont cassés la gueule et malheureusement le restaurant de Uwe Boll fait partie de la liste. Il a dû fermer son restaurant donc du coup tant qu'à faire je vais me remettre au film. Donc le pire réalisateur revient avec un film qu'il appelle The Dark Knight. Chose un petit peu bizarre, le film devait à la base s'appeler The Dark Knight. Il a dû changer de titre pour raison évidente. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il essayait vraiment de faire son Batman, tu vois, parce que le choix de Armie Hammer, voilà, un acteur qui a failli jouer Batman dans le projet de film Justice League par George Miller, qui a été annulé il y a des années. En plus, ça tombe bien parce que depuis que sa carrière a été détruite, depuis qu'on l'a découvert qu'il était cannibale, voilà quoi, il était disponible. Mais en plus, c'est l'histoire d'un mec riche qui décide de devenir un vigilante et de combattre la criminalité. Genre vraiment, t'essayais de refaire Batman là? Surtout qu'en plus, son personnage principal, à certains moments, il est codifié un petit peu comme le personnage de Christian Bale dans American Psycho. Donc Christian Bale qui jouait Batman dans les films Dark Knight et tout. Donc c'est ça le truc. Mais bon, bien sûr, Warner l'a empêché d'utiliser ce titre et il a dû se contenter de Citizen Vigilante. Il aurait pu appeler son film Mec qui fait pompon et boum boum à ce stade, hein. Et comme je l'ai dit, le film s'est fait remarquer parce que ce vigilante, voilà, joué par Armie Hammer, décide de combattre la criminalité en tuant des immigrés. Non vraiment, ils insistent beaucoup sur le fait que pour eux, la criminalité s'arrête aux immigrés. Le film se passe en Europe. Oui, vraiment, Europe. Ok, où en Europe? En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, parce qu'il y a beaucoup de Britanniques dans ton film, il y a des gens qui ont l'air d'avoir un petit accent de l'Europe de l'Est, là, ça se passe où, là? Ça se passe en Italie, ça se passe en Espagne, ça se passe en Corse, je sais pas moi! Je veux dire, t'es allemand, tu sais que l'Europe c'est pas un pays, n'est-ce pas? Je dois trouver une île qui s'appelle Europe. Le film commence sur une femme qui va à la supérette avec son gosse pour pouvoir acheter des trucs où ils sont tous sourires, tout est bien, ouais, la vie est belle, etc. Et tout d'un coup, la meuf se fait poignarder dans le cou par un mec noir. Pas de raison, au pif, on voit même pas le visage du mec. Et histoire de rendre ça d'encore plus mauvais goût, tu as une gigantesque giclée de sang. Genre c'est filmé avec une caméra à l'épaule comme si le film essayait de se prendre au sérieux, mais en même temps t'as la giclée de sang digne d'un film de Tarantino, c'est bizarre. Et le reste du film, on voit juste le personnage d'Armie Hammer faire un petit peu tout, voilà, il prend le bus, il engueule des jeunes qui foutent la merde, il va tuer des mecs qui ont l'air arabes, il va au bar, il voit deux mecs en train de mettre du GHB dans les verres de deux nanas, mais il intervient en échangeant les verres pour que ce soit eux qui se retrouvent drogués, et il se fait poursuivre par Costa Mandylor, oui, le remplaçant nul de Jigsaw, dans le rôle de l'inspecteur Gaston Lacogne. C'est pas vraiment ça son personnage, mais honnêtement on n'est pas loin quoi. C'est le flic qui essaye de l'attraper mais qui arrive jamais quoi. Après une scène où il tue une équipe du SWAT, il va harceler quelques victimes pour leur faire dire s'il vous plaît dites que vous voulez que je tue les personnes qui vous ont agressé. Il va tuer un juge parce qu'il a fait libérer des violeurs. Il tue une famille musulmane parce que leur gosse a participé à un gang rape. Et fin du film. What did we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. I'm fucked if I know what we did. Ouais, c'est un peu le problème de ce film, il n'y a pas vraiment de scénario, quoi. Et cela dit, voilà, ce que j'ai raconté du résumé, ça devrait vous faire un petit peu peur, quoi, parce que ça correspond vraiment à un fantasme d'extrême droite, voilà, une espèce de panique que l'extrême droite américaine essaye de créer de toutes pièces à propos de l'Europe qui se fait envahir par des étrangers qui viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique et qui font que tuer, violer au pif et tout. Alors je vais pas rentrer trop dans le débat là-dessus, il y a d'autres personnes qui ont parlé de cet élément-là du film pour essayer de décortiquer en rappelant que la plupart de ces cas ont été débunkés, que ce sont juste des cas isolés qui ont été gonflés par les médias d'extrême droite, notamment par Elon Musk, donc de la manipulation médiatique grossière. Et personnellement, voilà quoi, dans ce film, parler de ça, c'est un petit peu comme faire un débat sur la royauté à propos de Mickey et les Trois Mousquetaires. Le film est tellement neuneux que forcément il dit rien de vraiment pertinent sur le sujet, quoi. En fait, je vais même dire, je pense pas que Uwe Boll soit sincère dans sa tentative de raconter l'horreur qui se passe en Europe. Déjà, rien que le fait que le film indique Europe en début du film. L'emploi du mot Europe, ça fait presque exploitation d'un buzzword qui correspond au discours de l'extrême droite américaine là-dessus. Genre vraiment, quand tu vois les Elon Musk et tout en parler, c'est toujours l'Europe, l'Europe, l'Europe. Parce que vraiment, je pense que c'est ça qu'est en train de faire Uwe Boll. Il a vu tous ces gens en train de parler de ce qui se passe en Europe et il s'est dit, tiens, je vais profiter un petit peu de leur peur panique sur ce qui se passe là-bas, je vais faire un petit peu de provoque avec du spectaculaire, du sang et tout, et du coup, je vais me faire du pognon sur eux. Parce que voilà, j'ai vu assez
assez de films du Uwe pour cerner le personnage. Son but principal, c'est toujours la provoque. Et il suffit de voir ses autres films pour le comprendre. Parce que oui, je vous avoue, j'ai un petit peu menti en disant que Uwe est revenu maintenant. Ça fait un moment qu'il est revenu, ça fait depuis 2022 en réalité. Et qu'est-ce qu'il a fait comme autre film entre-temps? Un film qui s'appelle Run, qui parle d'immigrés qui arrivent en Italie, et le film se passe de leur point de vue et comment ils se font pourchasser par les autorités, et comment ils sont tellement maltraités que forcément ça passe à la bagarre. Donc sur le même sujet que cet autre daube, sauf que là il a l'air d'avoir un peu plus de nuances, ce qui ne garantit pas que le film est meilleur, hein, c'est toujours Uwe. Hano, sur l'histoire vraie d'un tueur de masse allemand qui s'est fait laver le cerveau par les théories du complot à la QAnon. Pareil, pas forcément un meilleur film, d'ailleurs il a fait aussi polémique parce que les familles des victimes n'ont pas aimé la façon dont il a filmé le meurtre des membres de leur famille. Classique Uwe, c'est bel et bien le réalisateur de Auschwitz, hein. Et une BA générée en IA, parce que bien entendu que Uwe a fait de l'IA, de son projet de Rampage 4 où son terroriste anarchiste préféré va tuer les gens sur la liste d'Epstein. Et oui, ça comprend Donald Trump. Et le titre c'est Rampage 4 Kill the Rich. Oh, il a aussi fait un truc qui s'appelle First Shift, qui a l'air d'être un mélange entre Training Day et Red Dingue. On peut dire que c'est le remake américain de Red Dingue. Canadien, parce que apparemment il a tourné ça à Vancouver, mais bon. Donc voilà, le mec il fait juste que exploiter des sujets à scandale, quoi. Il fait juste de la provoque, que ce soit envers un camp politique ou l'autre. Tout ce qui compte pour lui, c'est qu'il se fasse remarquer, qu'il se fasse détester, pour ainsi faire du rage bait. C'est littéralement le seul but de ce mec. You are all being used. You are all nothing but playthings. Clinton, Biden, Trump. You never see them on the front lines of any battle. Why? Because they would never risk their own lives. They have you. They've tricked you into thinking that you are dying for your country. But your country doesn't do anything for you either. Et notez que je dis pas ça pour défendre Uwe, genre non il a pas voulu faire un film incitant à la violence, il a juste voulu arnaquer les gens, parce que c'est techniquement pire. Parce que d'accord, il veut exploiter un sujet polémique, mais il exploite du coup un sujet qui est très dangereux là actuellement. Il exploite un sujet qui a tellement lavé le cerveau de certains crétins qu'il y a même des tueries qui sont en train de se passer à cause de ça, notamment en Irlande. Donc peut-être que Uwe voulait juste arnaquer l'extrême droite, mais en attendant il a quand même fait un film qui encourage l'incitation à la violence. C'est d'ailleurs pour ça que le film a été banni d'Allemagne. Mais là où c'est assez intéressant, c'est que il essaye vraiment de mettre en scène ce fantasme de puissance, de fascisme, tu vois, mais il le fait extrêmement mal. Parce que même pour exploiter des clichés qui arrangent des racistes, il est nul à chier en fait. Donc voilà, il crée ce personnage de vigilante, voilà, ce classique personnage à la Steven Seagal qui va tuer des criminels dans la rue. Mais tu vois, généralement les films de vigilante, ils combattent une forme d'organisation. Genre ils tuent petit à petit une véritable mafia là pour essayer de montrer que voilà, c'est tout un groupe qui s'acharne sur des gens. Mais là non, il s'acharne sur des individus, sur des immigrés, sur des histoires qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Et je dis qu'il s'acharne sur des immigrés, mais il tue aussi pas mal de flics. Limite, il tue plus de flics qu'autre chose. Le personnage de la dame qui s'est fait poignarder dans le cou, là, le personnage principal va la voir à l'hôpital parce qu'elle a survécu, hein, avec tous les litres de sang qu'elle a perdu, c'est un miracle. Et il est pas du tout réconfortant et tout, non, limite, il engueule la nana en lui disant « Non, tu ne veux pas que la police l'arrête, tu veux que ce soit moi qui le tue. » Genre, limite, il supplie l'approbation des victimes, en fait. C'est juste un move de loser, c'est pas un truc de mal alpha je sais pas quoi là. Un autre élément que je comprends pas, c'est que tu vois, t'as un moment où, bien sûr, comme c'est un film du Uwe, t'as une scène de cul qui sert à rien. Mais la scène de cul, elle est bizarre. Parce que voilà, t'essayes de mettre en scène un fantasme masculin, une sorte de personnage que tous les fachos espèrent être. Et quand tu le vois en train de se taper une nana, c'est quand il va aux putes. Non, vraiment, il y a une scène où il va dans un bordel, il va se prendre une prostituée, il baise avec elle et tout. En plus, ça a même pas l'air d'être une travailleuse du sexe indépendante. Elle a l'air de faire partie d'un trafic sexuel, là. Apparemment, elle a des pimps. Ouais, les immigrés qui violent, c'est pas bien. Par contre, moi, y a pas de souci pour que je profite du trafic sexuel, hein. Moi, ça va, je suis blanc, hein. Généralement, les fantasmes de mal alpha comme ça, ils ont pas besoin d'aller voir une prostituée pour coucher. Non, non, ils vont séduire une nana au pif et ils sont tellement charismatiques qu'ils arrivent sans problème à la séduire, quoi, tu vois. James Bond, il a jamais eu besoin d'aller voir une prostituée pour coucher dans un de ses films, hein. Je devrais faire une pause parce que j'ai eu un petit souci de technique avec la caméra et j'étais trop fatigué pour reprendre et j'ai dû attendre la nuit suivante. Voilà, littéralement, j'ai un déséborné le lendemain, là, par rapport à la vidéo que vous venez de voir. Parce qu'il fait trop chaud, là, c'est pas possible. Je peux pas tourner en plein jour, là. Là, vous entendez peut-être un petit bruit, là. C'est le ventilo que j'ai mis sur mon bureau, là, il y a le brumisateur qui est en action, là. Il est plus de minuit et on est toujours dans les 30 degrés. Je suis en train de mourir, moi, je supporte pas l'été, mais alors là, fou. Bref, un autre problème avec le côté fantasme de puissance du personnage, c'est que
c'est quoi ses motivations? Parce que là, vu comme ça, le mec, il a surtout l'air d'être un psychopathe qui supporte pas le désordre, qu'il a même pas vraiment d'empathie pour les autres, hein, parce que il va harceler les victimes de viol et de violence pour leur faire dire, vous voulez que je les tue? Allez, dites-le que vous voulez que je les tue, dites-le que vous voulez que je les tue. Au point que le mec au poignard qu'on voit au début du film, bah, on le voit pas le tuer, on revient pas dessus, hein, je vois pas pourquoi on insiste sur cette victime-là. Hein. Donc là, vous vous dites, c'est quoi son origin story? Pourquoi il a décidé de tuer des gens comme ça, là? Est-ce que c'est comme Batman? Est-ce qu'il a vu un parent se faire tuer devant ses yeux? Non, son père est mort d'un cancer. Est-ce qu'il vit dans le quartier et qu'il essaye juste de protéger son voisinage? Non, c'est un étranger lui aussi. Bah oui, le film se passe en Europe, le personnage principal est américain. On explique même à un moment qu'il est en Europe alors qu'il a pas ses papiers. Since you are not a registered citizen here, nor did you enter the country legally. I'm an American, Owen. I'm just here on an extended vacation. Ouais, voilà l'hypocrisie totale de ce film qui dit que c'est mal de laisser des immigrés sans papier faire ce qu'ils veulent en Europe, alors que de l'autre côté, on glorifie un immigré sans papier qui fait ce qu'il veut en Europe. C'est vraiment le sketch des inconnus là, le bon et le mauvais immigré. Le mauvais immigré, il tue et viole, voilà. Mais le gentil immigré, il viole et il tue, mais lui il est blanc, donc ça passe. Après, voilà, c'est peut-être un prolo qui s'identifie pas mal à toutes ces personnes qui sont victimes. Non, c'est un mec riche, il est à la tête d'un empire immobilier en fait. C'est le propriétaire d'un paquet de bâtiments en Europe, oui, on insiste bien là-dessus. On le voit même débattre sur le fait que voilà, il veut absolument virer tous ceux qui payent pas leur loyer dès le premier jour. We have 3,500 units in this city, Owen. That brings us in 50,400,000 euros annually. 10% of that is 5,040,000 euros that people are stealing from me. That's unacceptable. Evict them immediately. Je perds de l'argent à cause d'eux. Et là, des gens, ah oui, ok, donc c'est juste un connard de riche en fait. C'est ça sa seule motivation. Il veut se débarrasser des immigrés parce qu'à cause des immigrés, il perd de l'argent. C'est ça sa motivation, quoi. Le reste, c'est juste des excuses. Parce que voilà, la motivation qu'il arrête pas de répéter et tout, elle est même pas cohérente avec ses actions. Parce que, encore une fois, on le voit plus tuer des flics et des juges que des immigrés qui commettent des crimes. Il tue des gens innocents parce que, encore une fois, à la fin, il tue une famille. Donc, même si tu veux mettre la responsabilité du gang rape sur le père, bah, t'as quand même la mère et la fille qui y sont pour rien, quoi. C'est gratuit et dégueulasse de les tuer elles, mais en plus t'as une scène où il provoque un accident de voiture juste pour prouver sa philosophie nihiliste au juge qu'il a kidnappé. Here, I'll show you. See what happened? That car, when we went into their lane, instead of just crossing the line and breaking the law and going into our lane, they went into a ditch and most likely died. Donc ouais, t'es juste un connard qui fait tout un discours pour se sentir supérieur aux autres, quoi. On revient au personnage de Rampage, sauf que tu vois, au moins le personnage de Rampage, c'était un prolo, quoi. C'était un mec qui avait travaillé toute sa vie et qui en a marre d'avoir une vie de merde et forcément il pète un plomb. C'est juste qu'il y a de bien meilleurs films qui ont compris que ouais, non, faut pas approuver ce personnage. Autant on peut comprendre sa frustration, autant ce qu'il fait, c'est horrible, quoi. Et le film n'est même pas fun. En même temps, oui, voilà, Uwe Boll, ça a toujours été l'anti-fun incarné. Mais tu vois, il y a même pas vraiment beaucoup de scènes d'action. La plupart du temps, c'est juste lui qui fait son American Psycho un petit peu partout. Encore une fois, le scénario est très décousu. Si au moins il combattait toute une organisation et qu'il les tuait un par un, tu vois, il y aurait un truc, tu vois. C'est très classique, mais au moins, ça aurait été une base pour faire un truc un petit peu fun. Sauf que les gunfights, elles sont pas chorégraphiées et tout. C'est juste lui qui tire les gens qui tombent. C'est même pas nanardesque, genre de... Ok, il y a deux scènes qui sont un petit peu rigolotes de ridicule. La première, je sais pas si c'est volontairement ridicule, c'est la scène où il va se taper une prostituée, et au moment où ils sont en train de baiser, il l'interrompt tout parce qu'il voit qu'il y a du moisi dans un coin, et il commence à faire la morale à la prostituée. Tu sais, quand tes clients prennent une douche, tu devrais laisser la fenêtre ouverte pour éviter que ça se produise et tout. Et la prostituée est genre, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? On était en train de baiser là, et c'est vrai que c'est un petit peu rigolo de voir ce mec qui est plus focalisé sur le moisi, qui est vraiment trigger par ce moisi, et encore une fois, il était en train de baiser, quoi. C'est vraiment bizarre comme situation. Et l'autre scène qui clairement dans la tête de Uwe Boll, il se voulait badass, c'est la scène où le SWAT arrive dans sa maison. Alors déjà, si vous êtes attentif, vous vous êtes peut-être posé la question, le SWAT,
en Europe. Déjà que le Soul Jigsaw qui essaye de le choper, il fait partie d'Interpol, donc c'est l'interprétation fantasmée par les Américains de Interpol que c'est juste le FBI hardcore de l'Europe. Interpol envoie pas de gens pour enquêter, c'est juste un organisme d'études et d'analyse qui fournit une base de données aux polices des pays membres. Bon ok, je te l'accorde, mais c'est pas si grave, tous les films font ça. C'est une convention de cinéma américain qu'ils utilisent pour recréer la dynamique classique de l'agent du FBI qui entre en conflit avec la police locale. Sauf que si ça se passe en dehors des États-Unis, bah le FBI a rien à foutre là. Donc ils appellent ça Interpol, mais ça ressemble effectivement pas au vrai Interpol. Et t'as une scène rigolote où t'as ce personnage qui est pas censé exister, qui côtoie dans la même salle des agents du SWAT et un flic allemand qui a l'uniforme allemand et tout. Genre, ah oui, il en a rien à foutre quoi, il a juste pris des costumes de farce et attrape comme il le fait toujours en fait, j'ai envie de dire. Hein. Mais le pire c'est que l'équipe du SWAT, elle est trop conne pour vivre, littéralement. Genre, ils rentrent tous dans une chambre vide, où tout ce qu'ils voient, c'est ce truc en métal dans un mur, avec 2 canons qui ressortent, et t'entends la voix du héros principal qui est genre « Ah, vous allez devoir me foutre la paix parce que sinon je vais tous vous tuer, là. » Et genre, mais déjà, il est pas du tout badass, là, planqué dans son bunker, là, avec 2 canons qui sortent de truc. Mais aussi, tu vois, si le SWAT faisait des trucs de SWAT, genre s'organiser, faire le tour, encercler, se mettre dans des points stratégiques, et ben le mec, il serait mort, quoi. Il serait foutu, quoi. Mais non, là, c'est la pire équipe du SWAT ever. Bon bah ça doit être la contrefaçon européenne de SWAT je suppose. Ils restent tous dans la salle et ils restent plantés là, tirés comme des cons sur le truc en métal, ouais ça va leur avancer à quelque chose, et se prendre des balles du mec qui est dans le bunker quoi. Et genre mais waouh ouais vraiment vous êtes trop cons pour vivre. Et il essaye de mettre du gore dans ce passage là mais c'est même pas du gore bien fait. Surtout que mec, je suis désolé de te le dire, mais t'es pas du tout provoquant de faire un film d'action gore, hein. Je veux dire, bordel de merde, là, cette année on a eu Mortal Kombat 2, ferme ta gueule. Y a vraiment aucune qualité technique. Le maximum que je puisse lui donner, c'est ok, Armie Hammer, il est un petit peu charismatique. Il a une voix qui rend son personnage un petit peu cool, mais du coup, ça fait qu'il est trop codifié comme un méchant. Il aurait pu être un méchant James Bond là, ce personnage-là, mais non, c'est censé être le héros qu'on est censé glorifier, quoi. Même tuer le juge, c'est vraiment cruel pour rien, parce que il tue le juge parce qu'il a fait libérer des violeurs. Au moins essayer de lui donner un arc de ah merde je comprends mon erreur et tout. Il insiste sur le fait que oh c'est à cause de la corruption, ce qu'on voit jamais, ou à cause de la politique de gauche woke, c'est littéralement ce qu'il dit, la politique de gauche woke, qui serait responsable de cette situation et qui a encouragé le juge à libérer ses violeurs. Mais le truc c'est que c'est un petit peu cocasse qu'un film avec Armie Hammer dise que c'est la gauche woke qui empêche les violeurs immigrés d'aller en tôle et d'avoir la punition qu'ils méritent, alors que bah mec avec tes affaires tu es un petit peu la preuve vivante que ouais le problème des affaires de viol c'est pas on évite de faire condamner des immigrés pour paraître raciste, non c'est juste que le système judiciaire est vraiment laxiste sur les affaires de viol quoi. Tu devrais le savoir, c'est pour ça que t'as fait un film et que t'es pas en tôle là maintenant. Ça a rien à voir avec le fait que c'est des immigrés ou quoi, il y a des tas de blancs violeurs aussi qui s'en sortent trop facilement. People like you letting people get away with rape and murder, excusing their behavior, letting people get away with rape and murder. The caucasity of this bitch. Mais bon, là vous vous dites, ce film de merde, qui n'a pour seule, même pas qualité, non, de spécificité, d'être ultra raciste et de faire de l'incitation à la haine, tu te dis, non, d'accord que les grifteurs et l'extrême droite, ils sont cons, ils ont aucun goût en cinéma, mais ils vont pas défendre un film de Weeble juste parce que ce film est d'accord avec leur politique. Si. Il y a pas mal de connards qui glorifient ce film juste pour ça. La plupart des usual suspects, hein, Critical Drinker, Tim Paul, Chris Gore aussi, il a l'air pas mal enthousiaste avec ce film. Elon Musk est allé carrément mettre le film intégralement sur Twitter, ce qui en fait le 2e film illégal qu'il diffuse sur le réseau, qu'il possède pour faire de la propagande de son idéologie barbarie sanguinaire. Et même en France, des pigeons comme Conversano sont allés encourager le film, ce qui a attiré Uwe qui est allé mendier aux gens qui aiment le film de lui envoyer de l'argent sur son PayPal. Le mec assume tellement d'être un escroc, il a juste à dire à des gens d'extrême droite de lui envoyer de l'argent gratos et ça marche. Et je trouve ça encore une fois très cocasse, tu vois, parce que c'est ces connards-là qui prétendent que des films Disney et Marvel n'ont aucune qualité à part leur vertu cinéligue. On devrait accepter sans broncher une petite sirène noire juste parce que c'est antiraciste, parce que c'est juste de la manipulation avec de la morale et tout pour essayer de bloquer le fait que le film est nul. Alors certes, il y a pas mal de ça, mais c'est assez marrant de les voir se faire avoir par un virtuose cinélique encore plus grossier, quoi. Parce que, littéralement, le film n'a aucune qualité, à part être direct dans la vertu qu'il veut mettre en avant. Qui, encore une fois, je ne pense pas qu'elles sont 100% sincères. Peut-être qu'elles le sont, hein, je ne suis pas dans la tête du Uwe, mais connaissant le bonhomme, ça m'étonnerait beaucoup. Et eux, ils se font avoir par Uwe
Le mec qu'on sait depuis plus de 20 ans que c'est un arnaqueur, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais bientôt faire un Fermez-la sur le cinéma d'extrême droite, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des films qui se vendent que sur leurs valeurs et qui arrivent à avoir des gens qui prétendent combattre les films qui se reposent que sur leurs valeurs pour oublier les autres qualités. Notamment le Daily Wire, parce que c'est assez marrant de voir que le Daily Wire a essayé ça, mais a jamais réussi à convaincre son public, là où Uwe Boll, bah si, il a réussi. Ben Shapiro et compagnie ont fait pire que Uwe Boll, ça c'est la honte. Mais bref, voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur la raison pour laquelle je voulais parler de ce film, parce que, ouais, voilà, les discussions qui commencent à y avoir autour de film sont un petit peu intéressantes et un petit peu rigolotes. Mais cela dit, ouais, je vous encourage pas à voir ce film, parce qu'il est chiant comme la mort, tu vois, je pense pas qu'il va rendre raciste. Peut-être qu'il va encourager des tarés qui sont déjà racistes, mais je pense pas qu'il va vraiment convaincre qui que ce soit, quoi, parce que vraiment, encore une fois, le film est chiant comme la mort, il a aucune qualité, il est même pas cool, il est même pas fun. Et encore une fois, Uwe Boll n'a jamais été bon pour être subversif, hein. Parce que ouais, désolé de vous le dire, les gens d'extrême droite qui se croient trop rebelles de soutenir ce film, mais tu n'es pas subversif en faisant un film dont le message est celui que le président des États-Unis et l'homme le plus riche du monde veut nous imposer. C'est vous les vrais moutons et pigeons dans l'histoire. Ce film essaye vraiment de me trigger et tout, mais moi, je suis même pas trigger, je trouve ça pathétique, quoi. Il est tellement dominé par essayer de satisfaire la haine d'un certain public, que du coup, il délaisse complètement toute conception cinématographique. Tout ce que je dirais, c'est que il y a un petit peu une ironie, tu vois. Uwe Boll qui a passé toute sa carrière à se faire détester par tout le monde juste pour se faire de la thune, et ben là, encore une fois, il a essayé de faire dans le provoquant, il a encore essayé de se faire détester, et tout ce qu'il a gagné, c'est être aimé par des escrocs qui se prétendent spécialistes du cinéma, qui sont juste d'accord avec les idéaux débiles qu'il a mis en scène dans ce film-là. Comme quoi, dans tous les sens du thème, ce film est un échec. Vraiment, Uwe, remets-toi à la restauration. Je pense que tu as eu plus de chance là-dessus qu'au cinéma, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Fermez-la, où je prépare le Fermez-la sur le rachat de Warner par Paramount. Je galère un petit peu à le finir et j'espère que je vais le réussir avant que le rachat soit confirmé ou détruit. Oui, je suis très naïf, j'espère toujours que cet accord soit annulé, mais bon, et ce pour les raisons que j'expliquerai dans le Fermez-la en question. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à aller sur mon Patreon pour soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités comme des produits dérivés ou des extraits de futurs Fermez-la. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.